Salut les gars, j'ai découvert dernièrement une collègue d'un collègue qui s'appelle Cathy et apparemment elle s'est mise à faire des sudoku et celui-là avait resté entrée de gamme, donc je me suis dit on va regarder. Il s'agit donc d'un 6x6 irrégulier, c'est-à-dire les chiffres de 1 à 6 doivent être dans chaque ligne, dans chaque colonne et dans chaque zone. Ces trucs qu'on voit qui sont entourés par des lignes plus grasses. Alors, j'ai pas compris toute la règle. Il y a du petit assassin, c'est-à-dire que ces deux cases s'additionnent pour faire 4. Nous avons de l'assassin régulier, c'est-à-dire que dans cette cage, il y a 4 chiffres distincts, ils sont de la même ligne, donc ils sont distincts, et ils s'additionnent pour faire 13. Voilà, c'était les petits, les cages. Nous avons les pièces numérotées. Ok, donc on a petit 1, on dirait que c'est une porte cette affaire, c'est-à-dire qu'on va mettre quelque chose ici, ça va être un... ça va être un 2 par exemple, et ben ça veut dire qu'à la deuxième place, non, 3, ça veut dire 1, 2, 3 à la troisième. Si on met un 3 ici, la troisième place, on va mettre un 1. Je crois que c'est ça que j'ai compris. Le nombre donné doit être placé à la xème place dans la direction donnée, où x est le chiffre qui est placé dans la cellule la plus proche de l'indice. C'est donc celui-là. Nous avons du skyscraper, c'est donc celui-ci, j'imagine. Ça, le skyscraper, c'est facile. Enfin, c'est facile. Imagine que chaque chiffre est un building d'une hauteur de ce chiffre. Un building qui est plus haut cache le building qui est derrière si ce building est plus bas. Et donc ici il donne le nombre de buildings qu'on verra. Par exemple, si ton premier building c'est un 6, et ben tu vois un building, c'est le seul que tu vois pas ce qui est derrière. Si tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans l'ordre, et ben tu le vois tous les 6. Donc l'indice serait 6. Et voilà, donc on a une porte et un building. Et sinon, des assassinats standards. C'est des règles assez standards. C'est un peu bizarre parce qu'à chaque fois il y a une règle qui est utilisée pour un truc. Voilà, ça ira. Ça devrait être assez compréhensible. Donc c'est parti. On va commencer, je pense, par les plus faciles qui sont les petits assassins. Parce qu'ils ont tous les deux cette caractéristique. Dans les petits assassins, les chiffres peuvent se répéter. Or, pour faire un 4, on peut mettre soit un 1 et un 3, mais si on peut mettre ni 1 ni 3 dans cette case-là, donc on va mettre autre chose, et ça va être un 2 qui va être accompagné par un 2. Et en fait, le 1-3 tape ici, et on peut vraiment pas mettre entre là-bas, donc on va avoir exactement la même chose qui se passe ici. Alors, question, où est-ce que le 1 peut aller ici pour faire la petite porte? Le 1, il peut aller en 1. Et il peut aller en 6. Donc ici, on a un 6. D'ailleurs, il nous manque 2 1. Il nous en manque 1 ici aussi. Donc en fait, on a un gros X-wing de 1 ici. Je veux l'indiquer comme ça. Ici, on voit 3 chiffres. On voit pas le 1, on ne voit pas le 2, ça c'est sûr, parce que le 6 est apparu entre temps, et ici ce nombre était plus grand que 1. Donc on ne peut pas avoir 3, 4, 5, 6, ça nous en ferait voir 4. Donc il faudra encore en éliminer 1. Si on met un 4 ici, puis quelque part on met un 5 et un 6 dans le bon ordre, ça va. Bon, trop de possibilités. Il nous manque quoi là? Il nous manque un 5 et un 6. Ouais, ça fait quand même pas grand chose. Bon, 13 en 4 chiffres. 1, 2, 3, 7. 1, 2, 4, 6. 1, 3, 4, 5. Pourquoi est-ce qu'il me dit qu'il y en a 2 ici? 1, 2, 4, 6. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de 3? Parce qu'on est... Il n'y a pas de 1, 2, 3, 7. Parce que c'est normal. Excusez-moi. Donc, les règles de Sudoku 6x6 s'appliquent normalement. Voilà, pardon.
pardon. C'est-à-dire, donc on n'a pas 3, donc on a 1, 2, 4, 6. J'ai dû tricher, je suis désolé. J'étais perdu. Bon, 2, 4, 6, on va éliminer le 4 qui est ici. Le 4 qui est ici, il va le placer là directement. Et les 2, 6 qui restent, bon, on ne sait pas où ils sont. Par contre, on sait qu'ici, on va avoir un 5. Ça, c'est chute parce que ce 5 va virer, taper là-dessus, qui va taper ici. Et on est bien, le 6 va le mettre un 1 ici. Et pour remplir le X-Wing, on va faire cela. On a donc bien commencé. Ici, il nous manque un chiffre, il nous manque le 5, on va faire du négatif. Hein. Ici, il nous manque le 6, et ici, il va nous manquer le 3 et le 4, qui sont déterminés. Donc, le 3 ici, le 4 là. 5, 6 ici, ils ne sont pas déterminés pour un boule. Qu'est-ce que j'ai pas encore utilisé? J'ai pas encore utilisé celui-là. Ouais. Mais regardez ici, j'ai 3, 4. Qui me manque dans la ligne, mais mon 4 pouvant être ici, il va être là. Donc mon 3 est ici, 4, il m'en faut 3. Donc il m'en faut encore 1 après ça. Donc ici je vais avoir un 5, 6 en fait. Je vais expliciter. J'ai un 5, 6, pourtant il faut que je vois celui-là. Celui-là je vois, c'est le premier. Celui-là je vois, il est plus haut que le 3. Il faut ici que j'envoie un seul. Si je mets 5, 6, j'enverrai 2. Donc il faut que je mette le 6 ici, le 5 là, le 6 ici, le 2 là, le 6 ici. Et 5, 6 ici, qui vont être déterminés. Et je crois qu'on a terminé, en fait. Où me manque-t-il le 2? C'est ici. Où me manque-t-il le 3? C'est là. Et le 5 pour terminer ce coup à faire rondement mené. Bien sympathique, un peu complexifiant parce qu'il y a beaucoup de règles qui sont utilisées par exemple une fois. C'est un chouette petit début, voilà. Je souhaite plein de chance à la petite dame. J'espère que la vidéo vous a plu et à ciao.